Savannah Spurlock était une jeune mère de 4 enfants âgée de seulement 23 ans. Lors d'une froide nuit du mois de janvier 2019, elle avait décidé de sortir et prendre du bon temps pour elle. Mais malheureusement, ce qui a commencé comme une soirée typique s'est transformé en une triste affaire de disparition. 6 mois plus tard, une découverte déchirante va alors choquer tout un pays. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Savannah Spurlock, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle affaire, une affaire de féminicide qui est extrêmement triste et surtout ici, on va parler d'une femme qui a fait confiance, une femme qui sortait, qui passait une bonne soirée et qui malheureusement a fait de très mauvaises rencontres. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous prend 2 secondes et pour moi ça change beaucoup, donc merci infiniment à tous ceux qui le feront. Évidemment, comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont abonnés et à tous ceux qui me suivent. Et voilà, donc maintenant, lançons-nous dans cette très triste affaire de disparition. Savannah Spurlock est née le 5 février 1996 et a grandi aux États-Unis, dans la ville de Richmond, dans l'État du Kentucky. Elle a alors grandi avec ses parents, Cecil David Spurlock ainsi que Helen Spurlock. Au niveau de sa vie scolaire, Savannah a étudié à la Madison Central High School et en 2014, alors qu'elle avait 18 ans, elle a finalement été diplômée. Après ça, elle est partie étudier l'administration de la santé à l'université Eastern Kentucky, qui se situait justement à Richmond, donc dans sa ville natale. Grâce à ça, elle n'a donc pas eu à déménager pendant qu'elle suivait ses cours à l'université et elle partageait alors une maison avec sa mère. J'ai pu lire que ses parents avaient divorcé et que son père avait refait sa vie, donc j'imagine que Savannah, elle, passait la plupart de son temps chez sa maman. Mais voilà, dès son arrivée à l'université, elle va tomber sous le charme d'un homme qui va vite devenir son petit ami, et d'ailleurs, tout aussi rapidement, elle va tomber enceinte et donner naissance à un petit garçon. Malheureusement, la relation avec le père du bébé ne tiendra pas et Savannah finira par rompre. 2 ans vont alors passer, je sais pas trop comment Savannah a géré la maternité et les études universitaires en même temps, mais en tout cas il faut quand même savoir que Savannah n'a absolument pas arrêté les études pour autant. Mais au final elle va tomber amoureuse d'un nouvel homme et cette fois-ci elle va emménager avec lui. À ce moment-là, son premier fils avait 2 ans. Mais l'histoire va se répéter parce qu'elle va à nouveau tomber enceinte et donner naissance à un deuxième petit garçon. À ce moment-là, elle n'avait alors que 21 ans. Là, elle va quand même prendre un petit temps de congé maternité, arrêter les cours un moment parce que quand même, elle n'avait que 21 ans et 2 enfants à charge, bien que cette fois-ci, elle avait quand même son petit ami qui pouvait l'aider. Mais bon, malgré tout, Savannah tentera encore une fois de reprendre ses études, mais 2 ans plus tard. Avec ce même petit ami, elle va à nouveau retomber enceinte et cette fois, ce sera de jumeaux. Elle avait alors 23 ans lorsqu'ils sont venus au monde. Mais à présent, la situation était tout de même un peu plus compliquée. Pour résumer, Savannah avait donc 23 ans, 4 enfants à charge et elle était étudiante, bien que après la naissance des jumeaux, elle a décidé de faire une plus grosse pause dans ses études. Mais encore une fois, les choses vont de nouveau se compliquer parce que finalement son petit ami, le père de ses 3 derniers enfants, va prendre la décision de rompre avec elle alors même que les jumeaux venaient tout juste de naître. À ce moment-là, on était donc en 2019. Le premier garçon de Savannah avait déjà 4 ans, le deuxième 2 ans, et elle se retrouvait alors seule à devoir les élever. Ça a été une période vraiment difficile pour elle et elle a d'ailleurs dû retourner vivre chez sa maman. Pour essayer de s'en sortir, Savannah cherchait alors un travail dans la restauration, mais ça restait tout de même assez compliqué à trouver. Elle s'était d'ailleurs beaucoup confiée à sa grand-mère et lui avait dit à quel point elle était mal et à quel point elle espérait décrocher un emploi pour enfin avoir son propre appartement avec ses enfants et ne plus avoir à vivre avec eux chez sa mère. Oui, on peut le comprendre, Savannah savait que sa mère, Helen, était d'une grande aide, qu'elle l'aidait à élever ses enfants. Vraiment, c'était confortable de vivre chez elle,
Le seul truc, c'est que là, elle avait vraiment envie de prendre son indépendance, elle était déjà maman elle-même. Voilà, elle avait vraiment envie d'avoir son propre appartement et même ne plus devoir dépendre d'un homme ou de sa mère. Elle voulait être indépendante. Mais donc voilà, à présent on peut comprendre la position délicate dans laquelle Savannah se trouvait à cette époque, mais malgré tous les problèmes qu'elle rencontrait, elle restait une jeune femme assez extraordinaire. Pour vous dire, Sabrina Speratos, qui était sa meilleure amie ainsi que la marraine de ses enfants, l'a décrit en disant « Elle était digne, elle était drôle et gentille. C'était une mère, un être humain et une amie géniale. » De son côté, l'oncle de Savannah l'a décrit comme ayant été une enfant vraiment vive et qu'adulte, elle avait conservé cette qualité. En soi, ceux qui la connaissaient l'ont décrit comme une bonne personne, réellement gentille et toujours tournée vers les autres. De plus, malgré toutes ces difficultés, ceux qui connaissaient Savannah la décrivaient également comme une mère aimante qui essayait de naviguer entre tous les problèmes qu'elle rencontrait dans sa vie. Mais à présent, on va se plonger dans le mois de janvier 2019. Il faut savoir qu'en plus de tous les problèmes qu'elle avait déjà, Savannah avait des problèmes avec la justice et devait comparaître devant le tribunal le 7 janvier 2019. En fait, à la fin du mois de décembre 2018, alors que ses jumeaux n'avaient que 2 semaines, elle avait été arrêtée et accusée de conduite en état d'ivresse. C'était donc une nouvelle chose qui venait s'ajouter à sa liste de problèmes et elle attendait donc sa comparution du 7 janvier pour savoir ce qu'elle allait recevoir comme sentence. Mais voilà, 4 jours avant cette audience au tribunal, nous étions donc le 3 janvier 2019, Savannah avait décidé qu'elle avait besoin d'une pause dans toutes ses responsabilités. Je rappelle donc qu'elle était chez sa mère à ce moment-là et donc en soirée, elle avait laissé ses enfants à Hélène, donc sa maman. Savannah avait ensuite emprunté la voiture de sa mère vers 21h en lui disant tout simplement qu'elle allait aller manger avec des amis. Hélène de son côté n'a pas posé plus de questions et elle dira d'ailleurs « Je pensais qu'elle avait besoin d'une petite pause. Elle n'avait rien fait depuis des mois depuis qu'elle avait les jumeaux. » Donc en soi, sa mère ne s'est pas opposée au fait que sa fille veuille sortir. Elle se disait que sans doute, elle n'allait pas juste manger avec des amis, qu'elle allait sans doute faire la fête, mais c'était ok. Elle avait quand même seulement 23 ans, c'était normal qu'elle ait besoin un petit peu de relâcher la pression, d'aller dans un bar, de danser, de voir des gens. Sa maman voyait rien de mal là-dedans. Et effectivement, il n'y avait strictement rien de mal là-dedans. Mais donc ce soir-là, Savannah a conduit jusqu'à la ville voisine de Lexington, accompagnée de 2 de ses amies, Jocelyn Hutch et Diane Johnson. Là, tout d'abord, elles se sont rendues chez un de leurs amis qui habitait justement dans la ville de Lexington. D'ailleurs, c'est là-bas, sur le parking de l'appartement de cette amie, que Savannah va garer sa voiture. Elle ne voulait pas la reprendre après pour conduire pour aller à d'autres soirées. Elle avait compris la leçon, elle voulait pas conduire en ayant bu un verre, donc elle a laissé sa voiture là et elle comptait la reprendre plus tard. Elle est alors restée chez cette amie pendant un petit moment. À ce moment-là, elle était toujours accompagnée par ses 2 copines et puis à 22h30, le petit groupe d'amis a décidé d'aller dans un bar de la ville. Par contre, chose importante à retenir, le groupe d'amis s'est rendu au bar à bord de la voiture de l'ami chez qui ils étaient. Et d'ailleurs, une fois arrivée sur place, Savannah avait laissé l'un de ses 2 sacs à main ainsi que les clés de la voiture de sa mère dans la voiture de son ami. C'est-à-dire qu'elle n'y avait donc plus accès sans la présence de cet ami en question. En tout cas, après ça, Savannah et ses amis se sont installés dans un bar qui s'appelait The Other Bar, qui se situe dans le quartier historique de South Hill, à Lexington. Donc c'est vraiment au centre-ville. Mais voilà, au fur et à mesure que la nuit avançait, les amis de Savannah ont commencé à partir. Tout d'abord, ce fut son amie Diane Johnson qui a quitté le bar parce qu'en fait, le lendemain, elle devait se rendre à une audience au tribunal. Savannah s'est donc retrouvée seule avec son amie Jocelyn, mais les 2 se sont disputés et donc Jocelyn a décidé de quitter à son tour le bar, laissant à présent Savannah seule sur place. Je sais pas vraiment comment ces filles sont reparties, est-ce qu'elles ont pris un taxi? Je sais pas non plus comment est repartie l'amie de Savannah à qui elle avait confié ses clés de voiture. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle était restée dans le bar et que tous ses amis étaient partis. Elle était assez alcoolisée et donc disons que elle s'est pas vraiment inquiétée, elle n'a pas spécialement pensé à ses clés de voiture, à son sac à main, à comment elle allait rentrer. Juste, elle s'amusait et elle vivait le moment présent. Personnellement, je trouve ça vraiment pas très sympa de la part de ses amis de l'avoir laissée là. Ils ont vu que Savannah était fort alcoolisée, ils savaient qu'elle n'avait pas vraiment de moyens de repartir
et pourtant ils sont quand même partis. En tout cas, pour en revenir aux faits, à ce moment-là, Savannah était donc seule dans le bar et elle s'est mise à flirter avec des hommes. Ça a d'ailleurs attiré l'attention de 3 hommes en particulier. Il s'agissait tout d'abord d'un certain David Sparks, âgé de 23 ans, qui était accompagné par ses 2 amis qui s'appelaient Isaiah et Brandon. Pour vous parler un petit peu de ces 3 hommes, il faut savoir que c'était 3 collègues qui travaillaient ensemble de nuit. Et après leur travail, ils avaient alors décidé d'aller dans un bar, de prendre quelques verres. Et puis, on va pas se le cacher non plus, mais ils espéraient pouvoir rencontrer des femmes et peut-être passer la nuit avec elles. À la base, les 3 hommes s'étaient rendus dans un autre bar. Mais ils avaient trouvé les prix un peu trop chers et donc c'est comme ça qu'ils s'étaient finalement retrouvés au bar The Other Bar et qu'ils avaient donc fait la connaissance de Savannah. Donc là, Savannah et ces 3 hommes ont donc continué leur soirée dans le bar ensemble, mais à partir d'un moment, eh bien, le bar a annoncé qu'ils allaient fermer. Là, clairement, Savannah et ses nouveaux amis n'avaient pas du tout envie d'aller dormir. Ils ont donc décidé que la soirée n'était toujours pas terminée et ils ont décidé d'aller autre part pour continuer à boire et à fêter. D'ailleurs, les caméras de sécurité d'un parking situé à côté du bar ont filmé Savannah en train de marcher avec 2 des 3 hommes et malheureusement, il s'agira des dernières images connues montrant Savannah en vie. C'est donc grâce à ces images qu'on apprendra qu'elle est repartie avec ces hommes. On sait également qu'après ça, tout le groupe a décidé de se rendre à l'appartement de David Sparks. David habitait en fait dans la ville de Lancaster, c'était loin d'être à côté parce que pour aller jusque là-bas, il fallait rouler au moins 50 minutes, mais au moins Savannah se rapprochait de chez elle. Alors, il faut savoir que les 3 hommes et Savannah sont partis chez David à bord de 2 voitures. On va se rappeler quand même que Savannah avait laissé sa voiture chez l'un de ses amis et avait d'ailleurs laissé ses clés dans la voiture de cet ami en question. Donc elle dépendait totalement de ces 3 hommes pour pouvoir se déplacer. On sait donc qu'elle était en voiture avec 2 des hommes et que le 3e avait pris sa propre voiture. On le sait parce que pendant le trajet, Savannah avait réussi à contacter sa mère Hélène via FaceTime et l'avait alors rassurée en disant qu'elle allait bien, qu'elle s'amusait beaucoup et qu'elle serait à la maison le lendemain matin. Mais malheureusement à ce moment-là, ce serait la dernière fois qu'Hélène aurait des nouvelles de sa fille. Après ça, malheureusement, elle ne la reverra plus jamais en vie. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé par la suite au domicile de David, mais selon les 2 amis de David, Isaiah et Brandon, ils auraient tous les 4 eu des rapports physiques assez rapprochés. Par contre, ils affirment qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. En tout cas, au bout d'un moment, Savannah est tombée de fatigue, mais aussi et sûrement à cause de tout l'alcool qu'elle avait bu. Là, les 3 hommes se seraient montrés assez bienveillants. Ils auraient transporté Savannah jusque dans la chambre de David, l'auraient mis dans le lit pour qu'elle puisse dormir tranquillement. Ça, en tout cas, c'est ce que Isaiah et Brandon raconteront et ils diront d'ailleurs qu'à ce moment-là, il était à peu près 5 heures du matin et que c'est d'ailleurs à cette heure-là qu'ils ont décidé de retourner chez eux parce qu'en soi, Savannah dormait, il était tard, ça servait plus à rien de rester. Ils ont d'ailleurs expliqué qu'en partant, David leur avait expliqué qu'il comptait dormir sur son canapé pendant que Savannah, elle, dormait dans sa chambre. Donc en soi, si on écoute le récit de Brandon et Isaiah, rien ne s'est réellement passé, tout allait bien. À 5 heures du matin, Savannah dormait et était encore en vie. En tout cas, la suite se passe quelques heures plus tard, au lever du jour. La mère de Savannah va alors se rendre compte que sa fille n'était pas rentrée et c'est là qu'elle va l'appeler à plusieurs reprises sans jamais réussir à la joindre. Les heures vont alors passer et bizarrement, Savannah ne semblait pas revenir. Ses amis n'avaient strictement aucune idée d'où elle se trouvait. Les 2 qui étaient avec elle et qui avaient quitté le bar bien plus tôt n'avaient donc strictement aucune idée de ce que Savannah avait fait après leur départ. Hélène, sa maman, a alors espéré qu'elle rentre les jours suivants, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, Savannah a raté sa date d'audience du 7 janvier et puis elle n'a montré aucune activité sur les réseaux sociaux et n'est jamais retournée prendre sa voiture qui se trouvait sur le parking de l'appartement de son ami. Donc au final, plus le temps passait, plus il était clair que quelque chose de grave lui était arrivé. Au final, c'est le 8 janvier 2019, le lendemain de son audience au tribunal où elle ne s'était pas rendue, qu'on a réellement compris que Savannah avait officiellement disparu. Suite à ça, plusieurs unités de police se sont réunies pour essayer de lancer une enquête et une recherche à grande échelle.
Il y avait donc le département de police de Richmond, donc là où Savannah vivait, et celui de Lexington, donc là où elle avait disparu. En plus de ça, il y avait d'autres départements de police de comtés environnants. Vraiment, autant vous dire que la police a quand même déployé pas mal de moyens pour tenter de la retrouver. D'ailleurs, assez rapidement, les enquêteurs ont pu retrouver les images de vidéosurveillance du parking et ont donc pu constater que Savannah était repartie accompagnée de 3 hommes lors de la fermeture du bar. Ces images de vidéosurveillance ont alors été publiées dans le journal télévisé, dans le journal papier, sur les réseaux sociaux. Vraiment, elles ont été publiées un maximum pour essayer que quelqu'un puisse reconnaître l'un de ces hommes. Ils étaient en fait les suspects principaux, c'était eux qui avaient vu Savannah en dernier, c'était donc primordial de pouvoir les retrouver. Et d'ailleurs, ça a marché parce que assez rapidement, ils ont été identifiés comme étant David Sparks, Isaiah Sparks, qui était donc de la même famille que David, et Brandon Bowman. Malheureusement, j'ai pas de photo de Isaiah et Brandon, j'imagine qu'ils ont été protégés par la justice. En tout cas, à ce moment-là, les 3 hommes ont été interrogés par les enquêteurs. D'ailleurs, Isaiah et Brandon a raconté tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, et c'est comme ça que les enquêteurs ont su que David était en fait la dernière personne à avoir été en présence de Savannah et qu'il était donc sûrement le suspect principal. À ce moment-là, les enquêteurs ont réussi à obtenir un mandat de perquisition pour aller fouiller la maison de David, mais également sa camionnette qui était une Chevrolet S10 ainsi que son téléphone portable. Mais ce n'est pas tout, même si Isaiah et Brandon ne semblaient plus vraiment être suspects puisqu'ils avaient laissé Savannah vivante dans la maison de David, les enquêteurs ont quand même décidé de fouiller leur véhicule et leur téléphone portable. D'ailleurs, c'est grâce à cette fouille dans le téléphone portable qu'on a pu se rendre compte que tout ce qu'ils avaient dit était vrai et qu'ils ont donc pu être rayés de la liste des suspects. Pour vous dire, en soi, la police avait réussi à retrouver leurs données GPS et donc il y avait bel et bien la preuve qu'ils avaient quitté le domicile de David à 5h du matin, qu'ils avaient dit la vérité. Donc voilà, c'était bon, on savait qu'ils ne mentaient pas et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé après leur départ. Les autorités se sont alors concentrées sur David et d'ailleurs, lors de la perquisition à son domicile, ils vont trouver plusieurs choses, disons, alarmantes. Déjà, la maison semblait avoir été récemment nettoyée. Chaque chose était bien rangée à sa place et surtout, la moitié inférieure de chaque mur semblait avoir été nettoyée. De plus, les enquêteurs ont également cherché après des effets personnels qui pourraient appartenir à Savannah, mais bon, là, ils n'ont strictement rien trouvé. Par contre, on a quand même retrouvé pas mal de choses extrêmement suspectes en soi. Déjà, la police va trouver dans la table de chevet un tiroir rempli de préservatifs. Ils trouveront également un fusil 308 et un pistolet de type Derringer et un assortiment de couteaux. Rien qu'avec ça, on pouvait alors se faire une idée de ce qu'il avait pu faire subir à Savannah. Mais la police va également retrouver des éclaboussures de sang qui semblaient avoir été oubliées dans la chambre ainsi que sur les portes. Alors au début, ces éclaboussures de sang semblaient être une énorme découverte. Mais au final, et après analyse, on apprendra que ce sang n'avait rien de criminel et surtout rien à voir avec cette affaire. Mais la police va tout de même et finalement tomber sur quelque chose d'assez incriminant. Ils vont découvrir une lettre écrite par David Sparks et cette lettre se présentait en fait comme une sorte de manifeste. Il y avait plusieurs passages que les autorités ont qualifiés de réellement effrayants. C'est clairement ces passages qui ont poussé les enquêteurs à prendre David plus au sérieux en tant que suspect. D'ailleurs, dans la lettre, David avait écrit lui-même qu'il se sentait comme un psychopathe né et qu'il avait des pensées violentes. Mais bon, c'est vrai que l'enquête prenait du temps et d'ailleurs les jours et les semaines passaient sans qu'on ne retrouve la moindre trace de Savannah. Il s'agissait d'une disparition extrêmement inquiétante et d'ailleurs au fil du temps, cette affaire a attiré l'attention des médias au niveau national. La mère de Savannah, Helen Spurlock, est même apparue sur la chaîne de télévision ABC News. Elle y a fait un discours vraiment poignant où elle demandait à ce que sa fille puisse rentrer saine et sauve à la maison. Son discours a réellement touché le pays en entier et énormément de personnes se sont par la suite portées volontaires pour des recherches pour essayer de retrouver Savannah
Et surtout, les médias ont continué encore et encore à parler de cette affaire pour que l'on ne l'oublie pas. Du côté des enquêteurs, ils ont placé David Sparks ainsi que ses 2 amis sous haute surveillance. Mais bon, malgré ça, malgré le fait qu'ils épiaient tous leurs faits et gestes, ils n'ont rien trouvé d'incriminant. Au final, l'attente se faisait vraiment longue, mais les policiers attendaient vraiment le moindre faux pas pour pouvoir les arrêter. Au final, 6 mois vont passer sans qu'on ne retrouve la moindre trace de Savannah. Mais le 10 juillet 2019, le département de police de Richmond a reçu un appel venant de l'avocat des parents de David Sparks. Ses parents s'appelaient Alta et Alan Sparks, et d'ailleurs, Alan, son père, était même pasteur. En tout cas, s'ils avaient parlé à leur avocat ce jour-là, c'était pour lui dire qu'ils avaient remarqué une odeur irrespirable et extrêmement nauséabonde venant du champ de fraises dans leur jardin. Suite à ça, les forces de l'ordre, dont 11 agents du FBI, se sont rapidement rendus sur la propriété des parents de David. Ils ont alors commencé à fouiller le jardin, mais au même moment, David Sparks s'est rendu au commissariat de police de Richmond et il a demandé à avoir un avocat et il s'est rendu aux autorités. Clairement, dès qu'il a su que les autorités étaient chez ses parents dans le jardin de ses parents, il a su que tout allait être découvert. Mais pour en revenir à la fouille dans le jardin des parents, au final, dans une petite zone clôturée dans un champ de fraises, à seulement 50 cm sous la surface, les enquêteurs ont fait la découverte du corps de Savannah. Le corps avait été emballé dans un sac poubelle en plastique noir ainsi que dans un petit tapis. Savannah a été découverte complètement nue, pliée en 2 et ses pieds étaient attachés. La découverte de son corps a donc conduit à l'arrestation immédiate de David Sparks et il a alors été accusé de meurtre, de falsification de preuves matérielles et de maltraitance de cadavres. D'ailleurs, c'est vrai que la découverte du corps dans le jardin de ses parents était déjà une preuve en soi, mais ce n'est pas tout. Suite à ça, la police a de nouveau fouillé le domicile de David et cette fois, de nouvelles preuves y seront retrouvées. Déjà, la police a découvert que le ruban adhésif utilisé pour attacher les pieds de Savannah correspondait à un rouleau adhésif trouvé dans la chambre de David. Et puis, les enquêteurs retrouveront également un sac à dos bien caché dans son placard et sur ce sac, ils y retrouveront des taches de sang qui appartenait à Savannah. De plus, des images de caméras de sécurité ont montré David en train de charger de grands sacs poubelles noirs dans son véhicule peu de temps après la nuit où Savannah avait disparu. Donc avec tout ça, on pouvait bel et bien être sûr de la culpabilité de David, mais à présent, les enquêteurs se demandaient comment Savannah avait été assassinée. Malheureusement, le médecin légiste n'a pas pu réellement découvrir la cause du décès ni la date, car le corps de Savannah était là depuis 6 mois déjà et qu'il s'était fortement décomposé avec le temps. Bien qu'elle ait disparu au mois de janvier, donc là où il faisait froid, avec le temps, la terre s'était réchauffée et son corps avait donc eu le temps de se décomposer. C'est vraiment triste, mais au final, on n'a pas vraiment eu plus de détails sur la cause du décès. Tout ce qu'on savait en soi, c'est que face aux circonstances, il s'agissait sans aucun doute d'un meurtre. Mais c'est tout. Oui, elle avait été assassinée, mais on ne sait pas comment. Du côté de David Sparks, il a décidé de plaider coupable du meurtre de Savannah afin d'avoir une peine de prison un peu moins sévère. Et donc, suite à ça, il a rapidement été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre, à 12 ans supplémentaires pour falsification de preuves et à 12 mois pour abus de cadavre. Malheureusement, malgré le fait qu'il ait accepté de plaider coupable, David n'a jamais révélé le motif du meurtre de Savannah ni comment ça s'était produit. Évidemment, ça a donc laissé la famille avec énormément de questions restées sans réponse. D'ailleurs, si vous vous demandez, c'est Helen, donc la mère de Savannah, à qui a été confiée la tâche difficile d'élever ses 4 enfants après sa mort. Les jumeaux, qui étaient d'ailleurs des nouveau-nés lorsque leur mère a disparu, ont alors grandi sans jamais la connaître, sauf à travers des histoires et des photos. Sinon aujourd'hui, David Sparks est actuellement détenu au complexe correctionnel du sud-est de Wheelwright dans le Kentucky et il sera donc éligible à la libération conditionnelle dès 2039. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. C'est une affaire qui est effectivement résolue, mais je trouve ça vraiment horrible que David n'ait pas
n'est pas précisé qu'est-ce qui s'était passé et comment il avait tué Savannah. Selon moi, le fait qu'il n'ait pas donné plus de détails, ça montre bien que si il a décidé de plaider coupable, c'était avant tout pour lui, pour s'éviter une plus grosse peine de prison, mais pas pour la famille de Savannah. S'il avait vraiment fait ça pour eux, s'il avait vraiment fait ça parce qu'il avait eu des regrets, il aurait donné des détails, il aurait répondu aux questions de la famille, mais il ne l'a pas fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de l'affaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories sur comment aurait pu mourir Savannah. Sinon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!